Mesdames, si vous êtes seules, c'est parce que vous puez de la bouche. C'est pas moi qui le dis. C'est Listerine! À la base, là, Listerine, c'était pas un rince-bouche. C'était utilisé comme antiseptique chirurgical. On s'en servait même pour nettoyer les planchers ou pour traiter la gonorrhée. Ça, c'est jusqu'en 1920. Dans les années 1920, quand ils ont changé de stratégie. Listerine a inventé un mot. L'halitose. Un mot semi-scientifique qui désigne la mauvaise haleine. Et là, ils ont commencé à faire de la publicité de femmes rejetées à cause de leur mauvaise haleine. Sometimes it takes more than that to thaw out a husband. It takes special attention to personal details, like taking more effective care of your breath. Résultat, la honte devient leur moteur de vente. Et là, les ventes explosent. En moins de 7 ans, leur chiffre d'affaires est multiplié par 70. Comme le disait le spécialiste James Twitchell, Listerine n'a pas inventé un rince-bouche, ils ont inventé la mauvaise haleine. Ils ont été parmi les premiers à inventer un problème pour pouvoir vendre la solution. Et ça, ça a complètement redéfini la publicité moderne. On crée un problème, on exploite la peur que ça fait, puis on vient offrir la solution sur un plateau d'argent. La question, nous, qu'on peut se poser, c'est moi, ma marque, qu'est-ce qu'elle vient créer comme émotion? On se dit à la prochaine pour une autre capsule. Oh, shit! Pas grave d'ouvrir ça. Il y a un safe lock pour enfants, t'sais. Un petit shooter à vous!